Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer la partie de notre projet de migration d'une application AWS vers un cloud souverain, donc Scaleway. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se concentrer sur le container registry, donc qui est l'espace où le container en fait qui va stocker nos images Docker. Donc, c'est là où je vais pouvoir publier nos images Docker. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent Docker, il y a le Docker Hub, vous avez des images publiques. Mais dans notre cas, le projet, c'est pas un projet qui est public, donc l'image, elle ne peut pas être publique. Donc pour ça, donc, il faut ce qu'on appelle un container registry qui est privé et dans lequel il y aura que le cluster Kubernetes ou moi avec mes credentials de Scaleway qui pousse à aller publier ou pull les images. Dans ce cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc dans les vidéos précédentes, on a construit le VPC, le subnet, le cluster cube, la base de données, on a pu se connecter. On a vu que ça marchait bien, donc toute cette étape là c'est pas mal. Donc on va faire aujourd'hui, on va se focus donc sur la partie registry. Donc là, le Docker registry qui va stocker nos images de Docker. Parce que comme je l'ai dit, le projet, l'image, elle n'est pas censée être publique, puisque c'est du code qui est protégé, je ne peux pas le partager, donc il faut mieux au fond un registry privé pour mon entreprise. Euh, et dans ce registry privé, il n'y a que, entre guillemets, moi, il n'y aura que moi via mes accès Scaleway qui pourra publier et le cluster Kubernetes qui pourra aller récupérer les images. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et pareil, j'ai rien préparé. Donc vraiment, c'est mode exploration. On va aller chercher l'information et le faire dans Terraform. Donc je vais revenir d'abord sur mon terminal pour voir que tout est toujours up. Donc là, si je fais un AWS to Scaleway, j'étais pas bon. Ouais, je crois que c'est ça le projet toujours. On va juste vérifier que on a toujours notre stack qui est OK. OK, donc le plan est toujours OK, donc on a tout ce qu'on a. Et je vais juste vérifier que j'arrive bien à me connecter toujours au cluster. Donc là, j'ai mon terminal. On utilisait ça c'est notre contexte avec le kubectx. Voilà. Normalement, il doit avoir l'image Nginx. Ok, donc j'ai mon image NetShow Nginx. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a la dernière fois. Donc là, tout est toujours up. Le cluster, il est running, il marche bien, on n'a pas eu de problème. Les services sont up. Je vais pas revérifier, mais c'est running. Normalement, tout est ok. Donc on peut attaquer sereinement la partie registry. Donc je vais mettre ici en cette couleur, je vais enlever le gris là, on va le mettre en bleu je crois. Attends, c'est quelle couleur que j'avais? Ouais, on va mettre du bleu pour dire qu'on est dessus là. Je vais mettre en vert, en rose comme ça, pour dire que je suis sur cette partie là. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Quand j'aurai terminé, je vais changer de couleur. Alors donc comme d'habitude, on va aller voir ce que nous dit la doc Scaleway. Donc ici, on va aller sur Terraform, on va chercher oh, on va chercher Terraform Scaleway Container enregistré. On va aller voir un peu ce qu'il nous dit. Donc il faut un namespace, mais c'est pas ce que je veux. Je crois que ça va être ça. To create and manage serverless container, c'est pas trop ça que je veux. Container namespace, je crois que ça va être ça. On va aller sur la console Scaleway pour voir déjà. Donc là, je vais venir sur la console Scaleway. Donc là, je vois qu'il y a bien mon cluster Kubernetes qui est running, qui est up en version 1.34. Contrôle plein et mutualisé, ça fait 19 jours. Donc là, il me reste 26 jours. Parce que j'ai pas travaillé depuis. Donc voilà. Donc je vais venir ici. Je vais juste tester un peu sur la console. Je vous recommande de faire cette approche-là. Plutôt avant d'aller dans le code, il faut savoir ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire. Donc là, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc là, quand je viens dans Container Registry, il me dit il faut créer. Donc là, il y a la région Paris toujours. Get started, index, API, documentation.
peux les ouvrir déjà pour voir. Je clique un peu sur le Quick Start. Mais après, j'irai sur la console pour voir. Ah oui, ça c'est comme comment est-ce on se log. Ça, j'en aurai besoin plus tard. C'est pour les images. Et maintenant pour Apache. Ouais, ça, j'aurai besoin de ça plus tard. Ok, donc déjà, je vais venir sur la console. Je vais créer un truc du style test to delete. Parce que je sais que je vais container namespace. Donc là, j'ai créé, quand on crée, il me donne ça, il me donne la commande pour me loguer. Ok. Donc to push your file image, follow these instructions. Docker login. Ok. To run this example, create an API key, then replace it with a secret. Ok, il me faut quand même l'API key. Donc ça me permet de voir un peu les éléments qu'il faut. Donc c'est plutôt... Et là, si je vais sur le deploy for instance. Non, je ne vais pas créer ma première instance. Donc c'est plutôt clair. Je peux essayer de tester ça. Avant de passer au Terraform. Donc je vais venir ici. To run this, create API key first, then replace the expression. Ben, je la vois pas l'expression. Ah, c'est là. Ok, donc je vais copier ça. Je vais venir, je vais mettre ça dans le readme. Login in EC. Comment il a container enregistré? Je vais faire ça comme ça. Docker login. SW secret key. Normalement, j'ai déjà une secret key. Donc, il demande, donc c'est ce qu'il faut faire comme commande. Et ensuite, pour l'image, on va faire comme ça. Hop. Je fais la doc en même temps. Login in registry. On va tester ça. Pull en push image. Donc on va essayer de tester ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à log avant de passer à la partie Terraform. Donc ça c'est pas trop mal. On est bon là. Donc faut juste que je mette le secret key. Donc j'ai vu que donc on va tester ça. Donc ce que je vais faire. Donc j'ai mon secret quelque part, je vais pas vous le montrer. Ce que je vais faire ça, je vais mettre ça en variable d'environnement global de ma machine. Donc je vais arrêter l'écran, je vais créer dans mon fichier bashrc. Donc j'ai un fichier, il y a ce fichier là. J'ai ce fichier là, donc ce que je vais faire, je vais l'éditer et je vais rajouter ma variable d'environnement avec le secret de Skillway. Comme ça, à chaque fois que je vais devoir interagir avec mon registry, bah, j'aurai pas à saisir manuellement la variable d'environnement. Elle sera déjà présente. Donc je vais arrêter et je vais mettre mon secret. Donc là j'ai fait l'opération, donc j'ai rajouté la variable dans mon bashrc. Donc là ce que je vais faire, je vais maintenant le sourcer afin que ma nouvelle variable puisse être prise en compte. C'est comme si je lançais un nouveau terminal, comme ça il va le relire. On va donc vérifier si on arrive à se loguer. Donc je prends mon paramètre là, hop, et je le lance. Ok, login success, donc je suis bien logué. Donc là, je vais pouvoir faire des opérations et là, on va essayer de... Je vais plutôt prendre la Nginx qui est légère parce que je vais pull l'image Nginx comme ça, hop. Il faut que je lance Docker, parce qu'effectivement, Docker il n'est pas lancé. Donc le temps que ça se démarre, ok, il est en cours. Là, ça devrait pouvoir le faire, autoriser. Donc là, si je lance... Donc je vais récupérer la dernière image Nginx que je mets d'abord en local.
Et ensuite, ce que je vais faire, je vais la renommer. Donc je vais la retaguer pour que ce soit dans le namespace de Scaleway. Voilà, comme ça, dans mon namespace à moi. Je fais ça. Donc, tag, no such file. Les tests. Je l'ai appelé comment? Ah, j'ai appelé, c'est pas Ubuntu que j'ai pris, c'est Nginx, pardon. Donc on va faire comme ça. Nginx. Et voilà, et maintenant si je fais docker push de ça. Attendez, je vais plutôt, pour être cohérent, on va mettre Nginx comme ça. Et là si je fais un docker push de ça. Nginx la test. Voilà. Donc mes credentials marchent et je dois pouvoir voir mon image dans mon registry sur la console Scaleway. Donc on va attendre que ça quand même 100 mégas. Hein. Je pensais que c'était moins que ça. Mais bon, pas très grave. On va aller ensuite sur la console Scaleway pour voir ce qui s'est passé. Et donc si je viens ici sur Scaleway, c'est Container Registry. Et là, il a tout delete. Et là, j'ai mon image Nginx qui est là. Donc c'est pas mal. Et je pense que donc il y a des private policy. Je vais tester quelque chose pour voir si. Donc là, en tout cas, cette partie-là, elle est maîtrisée. Donc je sais que je pourrais euh, télécharger mes images et la push. Donc j'ai la bonne façon de faire. J'ai juste à me loguer à chaque fois. Donc dans ma pipeline que je pourrais avoir qui build mon image Docker, j'aurais juste à jouer cette commande là au début. Et ensuite je pourrais push mes images comme je le veux. Je vais juste remplacer le Ubuntu par Nginx. Donc et maintenant je vais faire un petit test là. Je vais faire juste un tout petit test. Donc je vais venir dans mes fichiers YAML. Je sais pas si ça marche ça. S'il considère, donc là je vais copier le client. euh, je vais copier le netshot là. Je vais l'appeler nginx.yaml. Ou je peux faire un run. Oh, pourquoi je m'emmerde? Je vais faire juste un kubectl run avec cette image là. Est-ce que mon cluster est capable d'aller lire cette image là sans policy? Donc là on va maintenant voir, essayer de run l'image, voir ce qui se passe. Donc je vais faire un kubectl run image. Comme le nom de l'image est très long, on va prendre ça. Donc on va pull l'image depuis mon registry. Depuis donc le cluster Kubernetes, parce que kubectl run, ça veut dire que je vais interagir avec Kubernetes. Donc je vais démarrer donc un nouveau pod que je vais appeler nginx new. Comme ça, hop, et qui va récupérer l'image, plus l'image publique d'Nginx, mais cette fois l'image de mon image privée qui se trouve dans le container registry sur Scaleway. Et là, si je fais kgetpod, donc là j'ai une erreur. On va voir l'erreur que j'ai. Donc je vais faire un destripe comme ça. Hop. Donc là, on voit qu'il a bien pull. Donc il arrive bien, donc including waiting side. Donc il arrive bien à pull l'image. Donc ça c'est très bien. Successful pull l'image. Donc ça veut dire depuis mon réseau, depuis mon cluster Kubernetes, j'ai bien accès à, à mon registry là que j'ai créé depuis la console Scaleway. Où es-tu? Container registry. Donc il est bien privé et le cluster qui se trouve dans le cluster Kubernetes peut bien aller la pull. Par contre, c'est une petite parenthèse ça, mais j'ai vu il y a une erreur. Si je fais kgetpod là, j'ai une erreur. Donc si je vais faire un k9s comme ça, pour voir rapidement pourquoi il y a l'erreur. Ça c'est une petite parenthèse, ça c'est un peu du Kubernetes. Donc là j'ai une erreur, vous voyez, il me dit exe et tout. Ça c'est typiquement une erreur d'architecture. Donc exe format. En gros, là j'ai créé mon cluster Scaleway qui est en architecture x86. Alors que ma machine, j'utilise un Mac qui est en ARM. Donc quand moi je pull l'image là en fait, par défaut il pull l'image en version de mon computer, donc c'est-à-dire en ARM. Donc ce que je peux faire ici là, je vais forcer le pull. Je vais chercher, je vais forcer la plateforme, dire que il le pull plutôt en ARM, je crois, en AMD, je crois, c'est AMD 64 comme ça. Donc x86. Et je vais faire ça. Hop.
Donc si je retente ça, je vais refaire ça ici et on va relancer l'image. Ah, j'ai pas lancé Docker, il faut que je lance le Docker. Docker démarre. Donc mon Docker a démarré. Si je refais un pull là. Ok, donc là je vais forcer qu'il prenne le pull en AMD64. Vous allez voir que là je n'aurai plus cette erreur là. C'est une petite parenthèse tant qu'à faire. D'ailleurs, si vous voulez maîtriser Kubernetes, résoudre ce genre de problème rapidement, avoir le coup d'œil rapide sur ce genre de problème, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mastering Kubernetes où je vous explique comment est-ce qu'on résout les problèmes Kubernetes, comment débugger les problèmes Kubernetes en production rapidement. Donc ça c'est une erreur typique que je connais un peu. Donc voilà. Donc là si je fais ça, donc là j'ai mon image maintenant qui est en AMD64 et là je vais refaire le même push. Et cette fois je vais plutôt l'appeler AMD64 comme ça. Et là je vais le push. Ah, il faut que je me log. Euh, ah pardon, j'ai pas fait le push, pardon. Hop, Docker push plutôt. Donc sur ma console Scaleway, j'aurai une nouvelle image qui va apparaître. Et celle-là, elle va se nommer Nginx64. Et c'est celle-là que je vais désormais utiliser puisque mon cluster a AMD64. On va voir ce qui se passe. J'attends que ça marche bien. Et de manière, aujourd'hui, on recommande quand même des architectures en ARM. Parce elles sont moins coûteuses, plus robustes, plus rapides que du X4, que de l'AMD ou du 64 ou de l'X86. Mais ça pourrait être l'objet, peut-être à la fin, je pourrais changer les nœuds pour les passer en ARM. Mais pour le moment, on va rester en ARM sur le cluster. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, ouais, j'ai ma nouvelle image. Donc là, il me met même la pull instruction. Donc si je vais... Ok. Donc je vais récupérer cette image-là. Donc du coup... Donc ça, c'est aussi là, je la mets aussi comme ça. Donc ce que je vais faire, donc j'ai ma nouvelle image là et c'est ça que je vais utiliser avec Docker. Là, on devrait plus avoir l'erreur, je crois. Kgetpod plutôt. Et là, je fais un kubectl run-image. Et là, je donne le nom de mon image. Et je vais l'appeler Nginx New AMD. On va mettre le watcher. Et ouais, là, c'est running. Là, il n'y a plus de problème en fait. Donc ça, c'était vraiment une petite parenthèse et tout pour pouvoir arriver. Donc faites attention. Quand vous travaillez sur vos clusters, vérifiez bien le type d'image que vous avez. Et quand vous poulez une image, que vous la repouchez, je vous conseille de souvent mettre ce paramètre-là pour choisir la plateforme. Sinon, par défaut, il va prendre la plateforme de votre OS et la repush avec. Donc, on va dire que là, le cluster, on a la certitude qu'il arrive bien à récupérer nos images. Je vais juste clean ça, puisque j'ai plus besoin de ça. Je vais delete ces deux pods-là. Je delete aussi celui-là. Donc là, on est très bon. Donc on va donc passer à la partie Terraform. Puisqu'on sait que ça marche. On va maintenant tout faire ce qu'on a fait là avec du Terraform. Donc surtout, qu'on dit faire ça. Plus la partie création du... Où es-tu là? Création du namespace. Donc on va le faire maintenant avec du Terraform. Donc je suis donc revenu sur mon fichier Kubernetes. Là, donc ce qu'on va faire, je vais rajouter ici un fichier qu'on va appeler container ou registry.tf. Allez. Et là, on va aller sur la doc. Non, ça sera plutôt simple, je pense. On va pas galérer pour trouver. Donc je vais taper ici la Terraform Scaleway Container. Donc juste à créer le namespace comme ça et c'est tout. C'est le namespace plutôt. Et là, est-ce qu'il y a le type pour dire qu'il est privé ou pas? Ok, on va tester, on va prendre le code Terraform là. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Hein. On va se lancer. Il y a une option.
Euh, Au moins, est-ce qu'elle soit pas à jour? Bon, pas grave. On va donc je vais coller ça. Pareil ici, je vais prendre le nom de mon projet. Hop, local.projectName, enregistré. Ici, main container enregistré. Namespace. Et je vais juste dire ajouter la variable local.project. Comme ça, il sait que namespace. C'est quoi mes tags là? D'ailleurs, il faudrait que je mette ça. Qu'est-ce que j'avais mis sur cluster? J'avais mis des tags, c'est où que j'ai jamais mis des tags? Je crois que j'avais mis des tags une fois. Ça, ce que je vais faire là, je vais mettre ça dans une locals. Et ici, je vais utiliser ça. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Registry. Ah là, c'est en rouge, c'est pour ça. Donc on va plutôt faire ici là, low. Ok, donc là, si je fais un terraform plan. Ah, je suis pas au bon endroit. Là, je fais un plan. C'est project name. Je vais aller trop vite. Par contre, il n'y a pas un truc public là? ID. Bon, on va voir ce qui va se passer. On va appliquer ça. Sur la console, il me propose l'option de le mettre en privé ou en public. Mais là, avec du Terraform, je ne vois pas l'option. On va le créer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, si je reviens sur ma console Scaleway, back to namespace. Donc j'ai mon nouveau namespace. Bon, on va vérifier déjà. Settings. Donc il est en privé. Ok, très bien. Donc par défaut, il le met en privé. Mais bon, donc j'ai pas besoin de me casser la tête. Par contre, ce nom-là, ça m'arrange pas du tout. Où est-ce que tu me sors ça? Funk SCWH Tech Registry, ça me correspond. Je veux pas ce nom-là, je veux mettre un nom. Ça correspond pas à mon nom, ça. Ou t'as pas le droit de mettre de tiret? Bah si, il y a un tiret. Tag, Project ID. The unique of the project. Bon, je connais pas ça. Je suis pas d'accord avec ton nom là, attends. Output. Enregistré. Je veux juste value. Je veux voir tout ce qu'il y a comme paramètres en fait. Je veux juste output tout ça. Bon, il y a les données sensibles là-dedans en fait. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre moi comme un... Ok, je vois, il y a le secret là qui est peut-être pas... Ok, je comprends pourquoi. Ok, environnement var et destroy registry, c'est tous les paramètres. Je mets un peu le project ID là. Bon, ça c'est pas ça. Mais je sais pas où il allait me chercher ce nom là. J'ai l'impression qu'ici il y a un peu de boulot là, Team Scaleway là. Parce que attends, il y a l'ID, il y a le nom. Si je prends ID. Yes. Je pense que là, il semble avoir un petit souci avec leur... Enfin, un petit souci, c'est pas un gros problème non plus. Ouais, mon registry s'appelle HKTech Registry. Mais ça ne correspond pas à ce nom-là. Et je ne vois pas l'option.
pour définir ce name là. Bon, parce qu'il me génère un name tout pourri là, qui est pas beau, il faudra que je retienne ça. C'est bizarre quand même, hein. Ça me paraît. Donc là, on est d'accord, il y a le project ID, ça j'ai pas besoin. The unique name of the. À moins est-ce qu'il était déjà occupé? Si je crée un second. Je pense pas que. On va voir ce qui se passe. Il doit me créer un second registre avec ce nom-là. Je vais voir ce qui se passe un peu. Et là, on va refresh. Non, rien à voir. Il le génère. Quand tu passes avec du Terraform, en fait, il te crée un registre qui est aléatoire. Par contre, sur la console, il prend bien le nom. Donc la team Scaleway là, il y a un petit bug de votre côté en fait. C'est pas méchant, mais bon, c'est quand même mieux si les utilisateurs peuvent pas contrôler leur nom, c'est pas terrible quoi. Donc là, je crois qu'il y a endpoint, quelque chose comme ça, registry endpoint, endpoint, registry, point, c'est le namespace, namespace ID. Ah. Donc ça c'est un petit bug là, Team Scaleway. Si vous regardez ma vidéo, je vous conseille de corriger ce. C'est pas un, c'est un petit bug. Je pense que c'est un petit bug dans votre code où vous forcez à générer le truc. Donc c'est pas grave. Donc moi je vais utiliser ça. Je vais venir dans mon README. euh, donc moi je vais pas utiliser le delay, je vais utiliser ça. Voilà. Je vais juste hop. Et ça je vais mettre. Ça va être juste ça. Ouais, c'est vraiment un peu nul de pas pouvoir ils aient géré ça comme ça. C'est pas grave, on va. Mais c'est pas méchant, mais c'est pas non plus. Ça fait pas très. Je sais pas. Bon, bref, je vais pas faire mon critique là, mais je trouve que c'est pas terrible quoi. De pouvoir, moi je voulais que ça s'appelle avec mon nom, mais là il te crée un truc aléatoire, alors que tu as une option paramètre name, mais en fait ce name là il est jamais utilisé. Donc ça c'est clairement un bug euh, sur le module de Scaleway. Qu'à cela ne tienne, on a ça, on a notre registre qui est up, donc je vais venir ici sur notre schéma. Donc ça c'est up, je vais descendre comme ça. Et pour être sûr à 100%, donc ce qu'on va faire, je vais quand même push une image, mon image Docker, on va reprendre les mêmes commandes là. Donc j'ai déjà l'image Nginx qui est là, donc on va la push là-dessus pour voir. Donc j'ai tagué l'image Nginx, tac, et là je l'envoie. Mounted from. Ok, donc on va vérifier que bien on a bien l'image. Donc déjà je vais supprimer tout ce que j'ai là. Tous les registres qui me servent à rien. Donc ça, j'en ai plus besoin. Tu m'as bien aidé, mais j'en ai plus besoin. Delete. Donc, ayez ce réflexe là de toujours tester d'abord un peu à la console. Ça vous permettra de voir à peu près les options et même d'avoir un peu de savoir où vous allez quoi. Ne faites pas le code sans avoir pris l'habitude quand même de tester sur la console à peu près pour voir ce que vous avez. Ça vous permet de savoir le résultat attendu et les options. Donc là j'ai mon Nginx qui est là. Et maintenant si je la pull, donc ce qui est bien, il y a pull instruction, j'ai juste à copier ça. Ok, donc là je vais l'utiliser pour faire mon run. Ici là je vais faire un ok, c'est là. Docker run. Tirer image.
Nginx. Ah pardon, c'est pas Docker Run, c'est kubectl. Kubectl Run. Vous voyez là, c'est intéressant. Vous voyez, comme je fais Docker Run, Docker ne peut pas aller run cette image là. Bon, après, c'est pas le bon truc. Si je fais un Docker Run comme ça, je donne juste l'image. Il peut pas. Ouais. Quoique. Ah non, il peut quand même parce qu'il a les droits. Il utilise mes credentials pour aller récupérer. Je suis logué avec mon Docker, donc je peux bien. Donc avec Docker, j'arrive et le cluster aussi arrive. Donc là, on n'est pas, normalement on est bon, mais je vous conseille de faire un test quand même, parce que si j'arrive, pour être sûr que l'image est vraiment privée, qu'elle n'est pas publique, on va faire le test là ensemble et tout. Je vous conseille d'avoir ce réflexe-là. Surtout que je connais pas trop Scaleway, et vu qu'il y a une erreur sur le name, normalement il me dit que c'est mon namespace là. Si je viens ici là sur les settings, je vois qu'il est bien privé. Mais il faut quand même que je vérifie sur la console. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un docker logout. Voilà, non, mais là c'est sur index.docker. Je vais me logout de Scaleway. Scaleway, c'est ça son namespace de celui-là. Ça doit être ça. Ok, donc là il m'a enlevé mes credentials. Et là si je refais un docker pull, donc je vais aller prendre l'image. Elle est où? Back to namespace. Donc je vais copier ça. Ok, j'ai juste à copier ça, le pull. Logiquement, là, il devrait me dire que je n'ai pas accès. Si c'est vraiment privé, je ne pourrais pas avoir accès parce que je suis pas logué. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une erreur, quoi. Donc c'est réellement privé. Je peux pas me connecter. Par contre, lorsque je vais me reloguer en faisant ceci, voilà. Hop. Et là, si je refais un docker pull, là, ça marche. Là, j'ai réussi à pull. Donc, petite vérification qui était importante à faire. Et là, on est sûr vraiment que notre image, elle est privée. Donc, vous ne pourrez pas avoir accès à cette image. Alors, vous pouvez faire le test depuis votre PC pour les petits malins, mais vous n'aurez pas accès. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on n'est pas trop mal là. On est bien même. On a construit notre registry, notre namespace. On a vu qu'on peut pull et push des images, que notre cluster aussi peut le faire. Donc là, on est pas mal. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, on va pouvoir attaquer la partie applicative. Donc on va pouvoir builder, non pas builder parce que les images Docker existent déjà. Donc ce qu'on va faire, je vais pouvoir rebuilder les images Docker pour pouvoir les push sur le registry de Scaleway. Et ensuite, on fera aussi l'import de la base de données. Parce qu'à ce stade-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir au moins pouvoir accéder à mon application via port forwarding. Donc ça va être intéressant de faire ça la prochaine fois. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, allez, abonne-toi et on se retrouve la prochaine fois pour la suite.